Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Bien-aimé, ferme ta bouche. Ne pense pas que tu gagneras par tes propres forces. Vous voyez, bien-aimé, nous concevons mal les choses de Dieu. Nous pensons que c'est à force de beaucoup prier que Dieu agit. Non, bien-aimé. La prière, c'est pour la communion. L'action, c'est pour l'amour de Dieu. Dieu agit parce qu'il nous aime. Aucune prière n'est une contrainte pour Dieu. Dieu n'agit pas forcément parce que nous prions. Dieu agit forcément parce qu'il nous aime. Dieu est amour et il agit. Si Dieu agissait parce que nous prions, c'est que depuis que nous étions enfants, nous étions encore païens, nous n'avons pas prié parce que Dieu n'avait rien fait pour nous. Bien aimé, même quand nous étions païens, Dieu a fait beaucoup de choses pour notre vie. Il nous a gardé la maladie, la santé, il a donné le soleil pour nous, la bonne vie, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que l'amour de Dieu donne mieux de choses que la prière. Ne contrains pas Dieu pour dire n'assemblée déjà mingi. Non, garde le silence. Lorsque le diable te poussera à murmurer, ne murmure pas. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 3, je crois, verset 1, nous dit ceci: ne soyez pas comme vos pères qui dans le désert murmurèrent contre Dieu, et Dieu les livra tous à la mort. Ne murmure pas. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est les prophètes Eli Passion Lupungu. Comme d'habitude, ce matin encore Dieu te parle par les prophètes Eli Passion. J'ai une bonne nouvelle pour toi, une très bonne nouvelle pour toi. Alors que nous sommes en train de célébrer les moments de Pâques, je voudrais te dire que Jésus-Christ est réellement mort, il est réellement ressuscité. Et la résurrection de Christ exige à ce que ta vie soit une vie meilleure. Christ est mort, quand j'ai lu Ephésiens chapitre 1, il est réellement mort pour que toi tu sois meilleur. La Bible dit ceci, qu'il s'est dépouillé, qu'il s'est fait pauvre, afin que toi tu sois riche. Je rends grâce au Seigneur pour ce matin encore. Et je voudrais continuer dans l'optique de mon message de l'autre fois. J'ai commencé à parler de l'obéissance. Et j'étais en train de parler de Joseph. Et je vais continuer avec cette même histoire. Ce matin, vous parler d'une autre manière par rapport à la vie de Joseph. Qu'est-ce que l'obéissance de Joseph nous enseigne? Je voudrais aborder cette logique avec toi et te faire comprendre qu'obéir est une bonne chose. Obéir est une bonne chose. Sur les chemins de l'obéissance, des personnes petites sont retrouvées grands. Sur le chemin de l'obéissance, des pauvres sont devenus riches. Sur le chemin de l'obéissance, des David, simples bergers, sont devenus des rois. L'obéissance intronise, ouvre les portes de la destinée. C'est ce que je disais la fois passée. La destinée, il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent devant toi quand tu t'es mis à obéir. Et je voudrais lire la parole avec toi ensemble, ce matin, dans Genèse chapitre 37 toujours, au verset 14. La Bible déclare ici, Israël lui dit: va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux est en bon état. Tu m'en apporteras de nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra comme il errait dans les champs. Il les questionna en disant: que cherchais-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme lui dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph alla auprès de ses frères, après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il fît près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici les faiseurs de songes qui arrivent, venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendra ces songes. Ruben entendit cela, et il les délivra de leurs mains. Il dit: ne lui ôtons pas la vie. Ruben dit: ne répandez point le sang. Jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Lorsque Joseph arrivait auprès de ses frères, il les dépouilla de sa tunique et la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils lui dirent, ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. C'est merveilleux cette histoire. Une merveilleuse histoire. Et c'est Joseph qui continue à... On parle de lui qui va obéir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est merveilleux de comprendre que les papas savaient que les frères de Joseph haïssaient Joseph. Ce n'était pas la première fois
qui est des querelles. Lorsque Joseph était encore plus jeune que cela, il relatait ses songes où il parlait à son père de ce qui s'est passé dans la famille. Le fait que Joseph relatait au père les mauvais propos des fils de Bila et des Zilpa, cette histoire a énervé ses frères qui les prirent en haine. Et lorsqu'il relata les deux songes qu'il eut, bien aimé le Seigneur, la haine s'amplifia de plus en plus. Mais le père, les jours qu'il envoya, le père ne prit pas soin de l'envoyer avec un autre serviteur. Le père envoya Joseph seul, il les prit seul et il l'envoya. Le père aurait pu dire, mais comment est-ce que je vais envoyer mon fils vers ses frères alors que ses frères les haïssent? Bien aimé, écoute, la première information que je donne ce matin, c'est que les hommes chargés de haine, la haine, l'armement de la haine, la force de la haine que portent les ennemis, cette charge négative que portent les ennemis n'est pas plus dangereuse ou n'est pas plus forte que la promesse que Dieu a placée en toi. La promesse de Dieu est plus puissante que la haine des ennemis. Ils te haïssent, mais ils ne seront pas capables de t'empêcher de pouvoir rêver. Oh, bien-aimé le Seigneur, ils te haïssent aujourd'hui, mais ils ne t'empêcheront pas de pouvoir rêver. Ils ont la haine pour toi parce que tu as rêvé. Mais bien-aimé, comment est-ce que des hommes peuvent te haïr pour des choses que tu n'as pas achetées au marché? Si ce sont des dons de Dieu, qu'ils aillent vers Dieu. Jacques dit ceci, si quelqu'un, est-ce que parmi vous quelqu'un manque de sagesse? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il aille vers Dieu, qu'il demande la sagesse. Je crois bien que si Ruben, si Judas, si Siméon, si Lévi manquaient des rêves, il devrait aller vers Dieu pour dire, Seigneur, comment est-ce que mon jeune frère a rêvé? Donne-moi par grâce aussi de rêver comme mon jeune frère. Mais cela n'a pas été le cas. Ils ont décidé de pouvoir les prendre en haine. Bien-aimé, je te rassure que la haine de tes ennemis n'est pas plus armée que l'armure de la promesse de Dieu sur ta vie à toi. Ils te haïssent simplement, mais ne t'empêcheront pas. Sur le chemin de l'obéissance, bien-aimé le Seigneur, Dieu fera quoi? Dieu se chargera de t'armer de la promesse. Lorsque tu obéis, les promesses que tu as sur toi deviennent une armure qui t'empêchera de mourir, qui empêchera même à tes ennemis de pouvoir te tuer. C'est la première nouvelle que je t'apporte ce matin, bien-aimé le Seigneur. Obéis. Obéis simplement. C'est sur l'obéissance, c'est sur cette ligne d'obéissance que des choses naturelles deviennent très complexes. Bien-aimé le Seigneur, regardez ce qui se passe ensuite, bien-aimé le Seigneur. Lorsqu'il avance en chemin, qu'est-ce qui se passe? C'est que ses frères ont décidé de comploter en mal contre lui. Mais je voudrais d'abord revenir sur quelque chose, bien-aimé le Seigneur, te dit ceci. C'est qu'aucune raison ne sera bonne sur le chemin de l'obéissance. Aucune raison ne sera opportune pour dire à Dieu, Seigneur, je n'ai pas obéi à cause de ça ou de ça. Plusieurs personnes trouvent des raisons, Seigneur, je suis faible, je n'ai pas été fort. La Bible dit ceci, qu'aucune tentation survenant sur nous ne sera plus forte que notre foi, parce que Dieu régule la tentation en fonction de l'approvisionnement qu'il dépose en nous. Personne ne pourra dire, Seigneur, je suis faible. Je ne pourrai pas parce que je n'ai pas été fort. La tentation que le diable amène devant toi est régulée en fonction de la provision divine en toi. Mais ne dis jamais que je ne pourrai pas. Ne dis jamais que je n'avancerai pas. Ne donne pas de raison à l'obéissance. Obéis seulement. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, c'est ce que Gédéon disait à Dieu. Je suis jeune, je suis petit, je n'arriverai pas. La famille que je porte est une petite famille. Toutes les raisons ne serviront à rien. Obéis seulement. Mais chaque fois que Dieu vient vers toi, dans l'obéissance à la voix de Dieu, tu deviens le père de tes frères. Parce qu'écouter, dans les prérogatives d'un père, c'est d'apporter la nourriture au fils. De donner la nourriture au fils, mais aussi de pouvoir veiller sur leur santé. Mais quand Joseph a été envoyé par son père, c'est lui, Joseph, qui devait amener à manger à ses frères. Mais c'est lui aussi qui devait pouvoir vérifier s'il était en bonne santé. Ce sont les prérogatives du père. Quand tu obéis, tu deviens identique à celui à qui tu obéis. Quand tu obéis, une chose extraordinaire, c'est que quand tu obéis, tu te sépares de l'homme à qui tu obéis, mais en te séparant de celui qui te commande, tu te rapproches de plus en plus de ta destinée. L'obéissance te sépare de celui à qui tu obéis, mais te rapproche de plus en plus de ta destinée. Obéis. Plus vite tu obéis, plus vite tu te rapproches de ta destinée. La royauté, les postes est vacant, le trône d'Israël est vide. Il ne manque que toi. Alors commence à obéir maintenant. Si tu es fils de David, si tu es fils de Kis, obéis maintenant. Si tu es fils d'Isaïe, obéis maintenant. Le trône est vide. Chaque fois que tu obéis, tu monteras sur le trône de ta destinée. Bien aimé Seigneur, l'obéissance n'est pas une petite chose, c'est un mystère. Tout celui qui fait au choix d'obéir à Dieu devient grand. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28. On dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, oh merveilleux,
Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Mais nation veut dire ceci, veut dire entité territoriale, veut dire population, veut dire démographie, veut dire système politique. Mais si seulement toi tu obéis, Dieu te place au-dessus de la mêlée. C'est comme ça qu'Ésaïe chapitre 70 ceci. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la Bible dit que les rois seront dirigés par les rayons que tu dégages. Comment est-ce que les rois seront dirigés par toi? C'est parce que toi, tu obéissant à Dieu, tu te placeras au-dessus de royautés et des systèmes territoriaux. Bien-aimé, obéis, les chefs de ces mondes t'obéiront. Obéis aujourd'hui à Dieu, les chefs des gouvernements t'obéiront. Obéis aujourd'hui à Dieu, les rois t'obéiront. L'obéissance est un mystère. Christ même dit, pour enchérir, il dit ceci: celui qui dit qu'il aime Dieu va obéir simplement à la parole. L'obéissance est une preuve d'amour. L'obéissance est une preuve hors Dieu d'amour. Celui qui obéit à Dieu devient identique à Dieu, car l'amour de Dieu habite dans son cœur. Merveilleuse pensée ce matin. La seconde chose, ou la troisième chose que j'apporte bien aimé ce matin sur la vérité, sur l'obéissance de Joseph, c'est que sur le chemin de l'obéissance, Dieu a prévu que tu rencontres des gens pour t'aider. Les mystères des rencontres, bien aimé Seigneur. Je voudrais relire l'histoire, regardez ce que la Bible dit. On dit que lorsque Joseph a quitté la maison de son père, au chapitre 15, au verset 15, on dit: un homme les rencontra comme il errait dans les champs. On ne dit pas que Joseph alla vers cette personne, mais on dit qu'un homme les rencontra. Lui, il errait. Le verbe errer a été mentionné, par exemple, pour la première fois dans la Bible, dans l'histoire de Caïn. Quand il a tué son frère, on dit que en errant, Dieu les maudissant, il lui dit: tu vas errer, ça et là, mais tu redresseras ta tête ou tu la garderas debout. Mais errer veut dire un homme qui est perdu, un homme qui ne connaît plus l'adresse, un homme qui devient vagabond. Joseph ne connaissait pas le chemin, car le lieu du rendez-vous où il était allé vers ses frères n'y étaient plus. Et ses frères lui avaient dit qu'ils allaient à Sichem, mais arrivé à Sichem là-bas, il ne les a pas trouvés et il s'est égaré. Mais il s'est égaré, mais lorsqu'un homme obéit, Dieu prévoit toujours des hommes comme issus de secours. Ce n'est pas Joseph qui a demandé que cet homme vienne, mais Dieu l'a déplacé je ne sais où. Bien aimé, il y a un homme qui viendra devant toi aujourd'hui. Il y a un homme que Dieu a envoyé pour répondre à tes questions. Il y a un homme que Dieu a envoyé pour répondre à ton problème. Il y a un homme providentiel qui porte les choses que tu as besoin. La veuve de Sarepta a dit à Élie: je mange ces petits gâteaux, après quoi moi et mon fils nous mourrons. Mais elle ne savait pas que Élie était l'homme providentiel. Sur les chemins de l'obéissance, il y a des hommes providentiels que Dieu a placés pour toi. Obéis, tu les rencontreras. Bien-aimé Seigneur, le cinquième point que je disais tantôt, c'est garder le silence, apprendre à fermer sa bouche. Bien-aimé, ne te justifie pas, ne sois pas avocat de toi-même. Bien-aimé, Jésus-Christ est un avocat pour nous. Celui qui se justifie ne jouira pas des services de son avocat. Ne te justifie pas. Ton avocat est tellement guéri qu'il te justifiera lui-même. Ne parle pas beaucoup. Il a dit à Moïse, il a dit à Israël: vous vous inquiétez pourquoi? Les Juifs ont vu derrière eux une troupe de guerriers. On parle de 600 chars de Pharaon et de toute l'armée d'Égypte qui venait vers eux. Ils ont paniqué. Mais c'est logique de paniquer. Lorsque l'épreuve arrive, c'est le sang et la chair qui paniquent. Mais dans la conscience intérieure, garde silence. Dieu a dit à Moïse, c'est une leçon que Dieu donne à Moïse pour dire: dans chaque épreuve dans laquelle tu te retrouves, si tu obéis, l'obéissance t'amènera vers l'épreuve. Mais si tu gardes l'obéissance encore, Dieu parlera à ta place. Et quand Dieu parle, bien aimé, c'est la mer qui ouvre la bouche. Quand Dieu parle, les chemins se créent dans l'impossible. Quand Dieu parle, l'impossible deviendra possible devant toi. Garde silence. Il a dit à Israël: gardez silence et moi je combattrai pour vous. Il a dit: lorsque vous parlez, vous m'empêchez de combattre pour vous. Dieu est la parole. Et quand la parole combat, la parole renverse les royaumes. La Bible dit ceci: le régime étant changé, il est aussi nécessaire que les lois puissent changer. Les lois sont en train de changer, non pas parce que toi tu es là, mais parce que toi tu fermes ta bouche et tu laisses les législateurs en train d'abroger les lois de la malédiction et travailler pour ta vie. Ferme ta bouche, garde silence. Ferme ta bouche, ne te justifie pas. Ne va pas, bien aimé, aller de maison en maison pour dire: je n'ai pas fait, voilà, il m'acquise pour rien. Ne changera rien. Je vous ai relaté autrefois de mon histoire. Comment dans l'église j'étais à l'époque, on m'a chassé de l'église. On m'a chassé de l'église, je ne me suis pas justifié. Je ne me rappelle jamais de partir une personne dans la main pour dire:
Je n'ai rien fait. Mais les amis qui sont restés là-bas, et même dans la conscience, savaient que je n'étais qu'un innocent. Il y a des gens qui ont pris mon problème, qui ont commencé à prier pour cela. Et quelques temps plus tard, les rébellions dans l'église où j'étais, se sont succédés. Pourquoi? Dieu m'est justifié. Au point qu'aujourd'hui, je ne parle pas. Mais c'est la main de Dieu qui parle pour moi. Bien-aimé, ferme ta bouche. Ne pense pas que tu gagneras par tes propres forces. Vous voyez, bien-aimé, nous concevons mal les choses de Dieu. Nous pensons que c'est à force de beaucoup prier que Dieu agit. Non, bien-aimé. La prière, c'est pour la communion. L'action, c'est pour l'amour de Dieu. Dieu agit parce qu'il nous aime. Aucune prière n'est une contrainte pour Dieu. Dieu n'agit pas forcément parce que nous prions. Dieu agit forcément parce qu'il nous aime. Dieu est amour et il agit. Si Dieu agissait parce que nous prions, c'est que depuis que nous étions enfants, nous étions encore païens, nous n'avons pas prié parce que Dieu n'avait rien fait pour nous. Bien aimé, même quand nous étions païens, Dieu a fait beaucoup de choses pour notre vie. Il nous a gardé la maladie, la santé, il a donné le soleil pour nous, la bonne vie. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que l'amour de Dieu donne mieux de choses que la prière. Ne contrains pas Dieu pour dire ça me déjà mingi. Non, garde le silence. Lorsque le diable te poussera à murmurer, ne murmure pas. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 3, je crois, verset 1, nous dit ici: ne soyez pas comme vos pères qui dans le désert murmurèrent contre Dieu. Et Dieu les livra tous à la mort. Ne murmure pas. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 6, au verset 34, 35, 32, 31. Vous faites l'histoire même au partir du verset 29. On dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, ne t'inquiète pas. L'inquiétude t'amènera dans les rangs de désespoir. Oh, ngaye, moi on m'a rejeté. Qui verra mon problème? Qui s'occupera de moi? Ne cherche pas l'occupation des hommes. Confie-toi en l'Éternel. La Bible dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Mais pas seulement cela, ils prennent l'envol comme des aigles. Ils ne deviennent pas des aigles, mais ils prennent l'envol seulement. Comme des aigles. Confie-toi à Dieu. Ne murmure pas. Joseph était resté calme. On les déshabille. Bien aimé, un garçon de 17 ans qui frôlait déjà la maturation, on les déshabille. On les prend, on les jette, on ne les met pas dans une citerne, mais on les jette dans la citerne. On ne les met pas, mais on les jette dans la citerne. Il a mal, mais il ne parle pas. On les sort de la citerne, on les vend, il ne parle pas. Il n'a pas dit Ismaélites, ce sont mes frères. Nous sommes du même père, de la même mère. Non, non, il n'a jamais dit cela. Pourquoi? Parce que pour lui, ça ne changerait rien. Par contre, dans son esprit, il disait: ses ennemis ici me rapprochent parce que ma destinée est vers l'Égypte. Je dois aller en Égypte. Mais quand vous comprenez les choses très bien, parce qu'on dit que les Ismaélites avaient entre leurs mains du parfum. Et quand vous êtes dans Matthieu chapitre 2, au verset 11, on parle aussi du parfum que les mages apportèrent à Jésus-Christ. Bien aimé, écoute-moi. Si tu es vendu aujourd'hui à prix de parfum, demain, les parfums viendront pour t'honorer. Il a été vendu à prix de parfum. Les parfums, on dit qu'ils avaient des baumes, des aromates. Ils l'ont vendu à cause de ces parfums. Mais je redémarre ma pensée pour dire: si tu es vendu aujourd'hui par les parfums, demain, les parfums viendront pour t'honorer. Il a été vendu à prix de parfum, mais les jours de sa naissance, dans la grâce, les parfums viennent pour l'honorer. Je vais atterrir, bien aimé, avec les derniers points. C'est que sur les chemins de l'obéissance, Dieu permettra un dépouillement. Je vais revenir sur ça, je trouve important. Son père l'aimait beaucoup. De l'amour du père, les pères l'a rhabillé d'une tunique à multiples couleurs. Et lorsque vous regardez les multiples couleurs, vous les retrouvez aussi dans l'arc-en-ciel. L'alliance de Dieu, du Dieu de Noé. Lorsque Dieu marchait avec Noé, les jours où Dieu s'est rétracté de la décision de la mort par rapport au peuple de son temps, il a dit à Noé: je ne tuerai plus l'homme par les eaux. Et pour preuve, chaque fois que ma colère montre, je lèverai dans le ciel un arc-en-ciel, plusieurs couleurs, pour ne pas tuer. Et les vêtements de Joseph étaient l'image de la grâce qu'il avait devant son père. Son père l'aimait et son père a fait une tunique différente de celle de son père. Son père a tué pour ces vêtements-là. Mais lorsqu'il arrive vers ses frères sans scrupules, sans respect même pour le père de Joseph, ils l'ont déshabillé de ses vêtements, ils l'ont dépouillé de sa robe, ils l'ont dépouillé de sa grâce, ils l'ont dépouillé. La bien-aimée, lorsque Dieu permet le dépouillement d'aujourd'hui, c'est parce que Dieu prévoit la plénitude de demain. La plénitude de demain est attachée au dépouillement d'aujourd'hui. Dépouille de l'orgueil. Laisse ses ennemis, bien-aimés. Dieu par moment passera par des hommes. Vous voyez, quand vous voyez Joseph aussi, il était un peu ami de lui-même. J'ai fait des rêves, c'est là. Mais Dieu, par l'obéissance, va te briser un peu, va un peu te tailler. Il va te faire passer par des moments très difficiles pour te fracasser un peu un moment.
Bien-aimé, en te fracassant, Dieu ne dénie pas, Dieu ne dénature pas ta valeur. C'est comme un billet de $100 qu'on a fracassé simplement. Même quand on le jette par terre, on peut les piétiner, il reste $100 toujours. Dieu te permettra que les gens te dépouillent de ton honneur, de ta réputation, de ta grâce, qu'on ne reconnaisse pas que tu es un homme de Dieu, qu'on ne reconnaisse ni ton onction, ni ton appel, ni ton église, qu'on dise que tu es un fanfaron, un aventurier, un vaurien. Ce dépouillement, bien mes seigneurs, accepte-le. Ceux qui depuis aujourd'hui, ils ont bien fait. Parce que les vêtements de ton père a atteint sa date d'expiration. Tout ce qui est attaché à l'homme a toujours un commencement et une expiration. Les vêtements du père, la grâce des hommes. Autant que l'homme naît, grandit et meurt, la grâce de l'homme aussi naît, grandit et meurt. La grâce de son père avait atteint son expiration. Je déclare l'expiration de toutes les grâces des hommes dans ta vie. Et j'annonce sur toi la naissance de la nouvelle grâce de Dieu. La grâce qui commence et qui n'expirera jamais. Lorsque Dieu commence avec toi, il n'arrêtera plus. Les hommes peuvent commencer, ils peuvent bouger avec toi. Mais lorsque Dieu commence avec toi, bien-aimé, il n'y aura plus moins d'arrêter. Bien-aimé, accepte le dépouillement. Le dépouillement vient, non pas pour te tuer. Parce que, bien-aimé, tu dois entrer dans un pays nouveau, tout nu, sans vêtements. C'est les Français qui nous disent qu'il a été gardé avec un slip, bien-aimé, Seigneur. Non. Lorsque la logique, quand vous lisez la Torah, la Bible originale, on dit qu'on dépouille Joseph, on les a tout nus. Il a été vendu tout nu, comme esclave dans la ligne des Ismaélites qui avaient acheté des esclaves comme un bien. On l'a dénaturé, on l'a dépouillé de sa personnalité au point de les chosifier. Il entre en Égypte comme une chose, comme un bien matériel. Mais Dieu avait déjà prévu un vêtement nouveau pour lui. Bien-aimé, Potiphar a un vêtement provisoire pour toi. Mais après Potiphar, il y a la royauté qui t'attend. Un jour, je vous ferai grâce et vous parler de 3 tuniques de Joseph. Mais ce matin ici, je voudrais atterrir en disant, bien mes seigneurs, il n'est pas tard d'obéir à la voix de Dieu. Il n'est pas tard. Oh non, voici c'est là, je pêche encore un tout petit peu et puis je me ressaisirai. Obéis maintenant. Mais tu prends du retard à obéir. Cette relation amoureuse avec la sœur là, cette fille là, tu as commencé à avoir des petites visions, des petites songes que tu négliges. Tu commences à frôler la vérité spirituelle, mais tu fais semblant de ne pas la saisir. Tu refuses de croire parce que tu es aveuglé par les sensations et l'émotion. Tu es aveuglé par l'amour profane. Mais Dieu parle à ton cœur. Rétracte-toi. Toi qui, toutes les nuits, tu ne dors pas. Un téléphone Android, masturbation, pornographie, toutes les nuits. Rétracte-toi. Obéis maintenant à la voix de Dieu. Toi qui, chaque jour, tu es passionné à la bière, tu es passionné aux choses de ce monde ici. Rétracte-toi. Dis-toi, je vais maintenant obéir à la voix de Dieu. Dieu te parle aujourd'hui. Par le prophète Élie, pour te dire, obéis, il n'est pas tard. Rétracte-toi. Rentre en toi-même. Et décide-toi d'obéir à la voix de Dieu. Chaque fois que Dieu t'envoie, Dieu, la promesse de ton Père, est plus armée que l'armure de la haine de tes frères. Les pères savaient que les frères de Joseph ne les tueraient pas. Il l'avait envoyé. Il savait aussi que ses frères les haïssaient, mais il l'avait envoyé. Mais connaissant qu'il ne les tuerait pas, ils ne te tueront pas. Aucun homme sur terre n'a reçu le mandat de Dieu de te tuer. Aucune maladie sur terre n'a reçu le mandat de te tuer. Je prie pour toi ce matin. C'est pour une première fois que je ne l'ai jamais fait, mais je le fais ce matin pour toi. Je vais prier pour toi, afin que la guérison de Dieu soit ton partage. Que Dieu te guérisse. Parce que la maladie n'a pas reçu un son de pouvoir te tuer. Toi qui te dis, j'ai beaucoup obéi à Dieu, mais Dieu ne fait rien, c'est comme s'il me laisse. Il ne t'a pas laissé. Ce jour a été fait pour toi. Dieu m'envoie comme un prophète, porteur d'une onction nouvelle sur toi. Je porte l'onction de la corne. Je viens avertir sur toi, afin que tu guérisses. Père Dieu, voici mon frère, ma soeur, papa, maman qui me suit maintenant. Je prie pour sa vie. Je prie pour son cœur de Tout-Puissant. Je demande que tu l'encourages à obéir aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie que l'esprit de l'obéissance soit notre partage. Que nous qui prêchons, mais que ceux qui nous entendent aussi, Père, obéissent aujourd'hui et obéissent encore demain. Car l'obéissance nous conduira droit sur le ton de notre destinée. Je prie, Père, pour que la guérison s'attache à notre obéissance. Que la guérison, les miracles, les portes ouvertes, l'illumination spirituelle, que les percées dans les mondes de Dieu, dans les temps présents et les mondes des temps futurs. Je prie que ces choses s'attachent pleinement à nous. Que l'or, l'argent et les biens précieux de Dieu sont répartis dans chaque chose. Je prie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moi, c'est le prophète Élie Patient. Je suis pasteur, responsable de l'église Fire Church et de la grande vision Bonjour Saint-Esprit Ministries International. J'ai
suis là chaque fois pour vous apporter une parole d'encouragement, pour vous apporter une directive de la part du Seigneur. Et je crois qu'en suivant cette émission, vous ne serez pas déçus. En suivant cette émission, Dieu vous parlera personnellement et vous retrouverez le chemin de votre vie dans cette parole de Dieu ce matin. Je voudrais saluer tous les amis qui nous suivent de temps en temps sur les nets sur YouTube, qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse. Suivez cette vidéo et partagez-la afin que plusieurs sur terre soient édifiés. Merci beaucoup. Wait and see. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Bien-aimé, ferme ta bouche. Ne pense pas que tu gagneras par tes propres forces. Vous voyez, bien-aimé, nous concevons mal les choses de Dieu. Nous pensons que c'est à force de beaucoup prier que Dieu agit. Non, bien-aimé. La prière, c'est pour la communion. L'action, c'est pour l'amour de Dieu. Dieu agit parce qu'il nous aime. Aucune prière n'est une contrainte pour Dieu. Dieu n'agit pas forcément parce que nous prions. Dieu agit forcément parce qu'il nous aime. Dieu est amour et il agit. Si Dieu agissait parce que nous prions, c'est que depuis que nous étions enfants, nous étions encore païens, nous n'avons pas prié parce que Dieu n'avait rien fait pour nous. Bien aimé, même quand nous étions païens, Dieu a fait beaucoup de choses pour notre vie. Il nous a gardé la maladie, la santé, il a donné le soleil pour nous, la bonne vie, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que l'amour de Dieu donne mieux de choses que la prière. Ne contrains pas Dieu pour dire l'assemblée déjà mingi. Non, garde le silence. Lorsque le diable te poussera à murmurer, ne murmure pas. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 3, je crois, verset 1, nous dit ici: ne soyez pas comme vos pères qui dans le désert murmurèrent contre Dieu. Et Dieu les livra tous à la mort. Ne murmure pas.